Namasada Sukadai Hariko. Le nom de Sri Hari est celui qui apporte la paix. Lorsque vous avez foi en ce nom, que vous avez confiance, vous devenez paisible. Mais vous direz, je récite le nom depuis toujours, alors pourquoi ne suis-je pas paisible? Pourquoi suis-je toujours en colère? Je regarde le sourire que vous avez sur votre visage. Vous voyez, être bon n'est pas une chose facile. Avoir des qualités divines ne sont pas choses faciles. Cela demande un travail continu sur soi-même. Vous devez cultiver les bonnes qualités, mais vous n'avez pas besoin de cultiver les mauvaises qualités. Elles sont naturelles, innées en vous. Elles viennent naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Mais tout ce qui est bon, vous devez faire des efforts. Ce n'est que lorsque vous faites des efforts que vous pouvez vous améliorer. Mais la base doit être bonne. Elle doit être juste. Si elle n'est pas bonne, alors rien de bon ne viendra dans votre vie. C'est ce que disaient les saints. Si vous voulez la paix, chantez le nom de Sri Hari. Seul le nom de Sri Hari peut vous donner cette paix et rien d'autre. Mais que faisons-nous? Dès le matin, nous occupons notre mental avec la négativité du monde. Quelles sont les nouvelles du jour? Ce sont les mêmes que celles d'hier. Les mêmes qu'il y avait 10 jours de cela, les mêmes nouvelles qu'il y a un an. C'est le point de vue des journalistes. Et donc vous vous réveillez le matin, remplissant votre mental avec les déchets du monde. Et vous attendez à ce que votre journée soit merveilleuse. Vous attendez à ce que votre journée soit belle et agréable. Mais non, elle ne sera pas ainsi. Vous devez commencer votre journée par le nom de Sri Hari. Vous devez commencer votre journée en occupant votre mental avec quelque chose de positif. Lisez la Bhagavad Gita. Prenez un verset, méditez dessus. Écoutez les satsangs. Cela apportera une transformation. Mais d'abord, vous devez avoir cette volonté. Vous devez avoir cette envie de oui, je veux changer. Sinon, vous savez, quelqu'un m'a demandé la dernière fois, mon mari fume beaucoup. S'il vous plaît, Guruji, faites quelque chose pour le changer. J'ai répondu, moi, je ne peux rien faire. Si ce type ne veut pas changer, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai demandé, est-ce qu'il veut changer? Elle m'a regardé, l'air interrogateur sur son visage. Veut-il changer ou non? Elle se posait elle-même la même question à ce moment-là. Elle a répondu, je ne sais pas. Vous êtes sa femme, vous ne savez pas si votre mari veut changer et venez me demander de le changer? C'est impossible. Tout d'abord, vous devez cultiver certaines qualités en vous et vous y tenir fermement. Vous devez avoir cette volonté de oui, je veux transformer ma vie, je veux changer ma vie. Et alors, ce sera possible.
Mais le matin, la première chose que vous faites, c'est de remplir votre mental de bêtises. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un changement? Il n'y en aura pas. Nos pensées sont tellement puissantes, notre mental est tellement puissant. Très souvent, nous n'en avons pas conscience. Et ce avec quoi vous nourrissez votre mental, vous le deviendrez. Si le matin, vous commencez à crier, vous vous réveillez de mauvaise humeur, comment sera votre vie? Vous êtes pressé le matin. Dans les Shastras, il est dit que lorsque vous vous réveillez, la première chose que vous faites, vous priez et vous dites, au bout de mes doigts se trouve Sarasvati, au milieu Lakshmi, en bas Govinda, et ils vous accordent leur bénédiction ainsi, vous les mettez sur vous. Et c'est ce que nous faisions quand nous étions petits. Mais aujourd'hui, c'est où est le portable? Regardez Pritu, il rit tellement. Jai Shri Krishna, Jai Mobileji, Jai Mobileji. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous regardez vos messages. Si le message est positif, c'est bien. S'il est négatif, c'est terminé. C'est devenu une habitude. Vous ne savez même pas quand cette habitude a pris le dessus sur vous. Mais on peut changer les habitudes. Vous voyez, l'être humain est le seul à pouvoir changer. Le matin, vous réveillez être quelqu'un et le soir, vous êtes une autre personne. Juste par une simple pensée, vous pouvez tout changer. Il y avait une fille du nom de Vimala. Elle était très malade. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir. Avant cela, elle était en très bonne santé, très agile. Mais en quelques jours, elle est devenue de plus en plus faible. Elle est devenue pâle. De nombreux médecins sont venus, mais ils n'ont pas pu trouver la cause de sa maladie. Ses parents étaient très, profondément inquiets. Ils ont essayé de trouver la raison. Et puis, elle était sur le point de se marier dans un mois. Le mariage avait donc été arrangé dans la ville voisine. Craignant que la nouvelle de sa maladie ne parvienne à sa belle famille, Dieu merci, à cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone. Parce qu'ils auraient refusé le mariage. Et donc, les parents ont demandé au Guru Maharaj de venir. S'il vous plaît, venez voir ce qui ne va pas avec notre fille. Donc le Guru Maharaj est venu un beau matin. Les parents se sont alors jetés aux pieds du Guru en pleurant. Le Guru les a rassurés. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Dites-moi ce qui s'est passé le jour où elle est tombée malade. Quand elle a commencé à se sentir mal. Eh bien, le jour où elle a commencé à se sentir mal,
Elle était sur la terrasse avec son amie. Elle bavardait et elle jouait. Son amie était à côté et elle a dit oui, Guruji. Nous discutions, nous parlions. Et puis, nous regardions de l'autre côté de la rivière. Il y avait des chameaux qui passaient. Et ils transportaient du coton. Vous savez, comme je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, il y a des grands sacs de coton qu'ils tirent, qu'ils transportent. Et donc, Vimla a demandé où est-ce qu'ils amènent ce coton. Sur le ton de la plaisanterie, son ami a répondu ils vont chez ta belle famille. Elle a demandé mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec autant de coton? Et donc son ami a répondu eh bien, tu vas devoir en faire du fil. Donc, voilà. C'était le sujet de la discussion. Et elle devrait faire du fil de tout le coton qu'elle avait vu passer. Voilà. Et donc Guruji a dit, c'est tout. Donc il s'est approché près de l'oreille de l'ami et lui a murmuré quelque chose. Puis il est parti. Le lendemain, l'amie de Vimla était assise avec elle. De l'autre côté de la rivière, elles sont retournées à nouveau sur la terrasse et le Guruji avait préparé un grand feu de joie, beaucoup de fumée. Ils avaient mis beaucoup de feuilles dessus pour faire beaucoup de fumée. Et quand le ciel était rempli de fumée, l'ami a dit à Vimla, 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 regarde. Regarde, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de ton beau-père. Tout le coton est perdu. Il est réduit en cendres. Vimla a jeté un coup d'œil et a vu une grande fumée. Elle a poussé un grand soupir de soulagement. Elle était heureuse. À partir de ce moment, elle a commencé à se rétablir. Elle a commencé à aller mieux. Une seule pensée suffit pour être négatif. Une seule pensée suffit pour être positif. Imaginez une pensée, la maladie est là, une pensée, la guérison a lieu. C'est le pouvoir de nos pensées. Parfois, quand on regarde, la nuit, vous avez accroché votre manteau. Et au cours de la nuit, vous devez vous réveiller. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez le manteau et vous avez très peur. Mon Dieu, il y a un fantôme. Ça vous est déjà arrivé? Vous voyez, il suffit d'une seule pensée pour que tout change. Ce avec quoi vous nourrissez votre mental est très important. La façon dont vous commencez votre journée est très importante. C'est pourquoi vous devez prendre une résolution de votre vie. Pour vous-même, tout d'abord. Pas cette ancienne résolution que vous prenez toujours à la fin de l'année, au début de la nouvelle année.
et que vous ne pouvez pas tenir, prenez 4 résolutions. 4 pensées positives, une pour vous-même, une pour votre famille, une pour votre devoir, votre dharma, votre travail, et une pour votre chemin spirituel. Si vous pouvez prendre de telles résolutions, vous n'avez pas besoin de les changer sans cesse. Juste gardez une résolution et devenez-en maître. Car vous voyez, si vous prenez une résolution aujourd'hui et demain une autre, vous n'aurez rien fait. Et pourtant, vous avancez et vous changez. Vous attendez à ce qu'un grand changement se produise. C'est comme certaines personnes, vous savez, elles tombent malades, elles vont chez le médecin leur donne des médicaments et elles s'attendent à être guéries dès le lendemain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracle, mais vous devez commencer à travailler sur vous-même. C'est pourquoi les saints disent toujours « Chantez le nom de Sri Hari ». Imprégnez votre mental du nom divin lui-même. Toutes vos qualités négatives s'enfuiront loin de vous. Mais vous devez avoir cette volonté de vouloir changer. Vous comprenez, on ne peut pas dire oui, je fais du japa, mais je suis toujours une personne colérique. Je suis toujours la même personne, rien n'a changé. Vous devez faire un effort. C'est important. Toutes les mauvaises qualités viennent naturellement à vous. Il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un et je lui ai dit « S'il vous plaît, chanterez chez Vital Giridhari Parabrahmane Namaha ». Et la réponse a été « Guruji, combien de temps dois-je chanter ?» Est-ce que vous m'avez déjà demandé « Guruji, si vous voulez faire quelque chose de mal, Guruji, est-ce que je peux faire quelque chose de mal aujourd'hui? Est-ce que je peux fumer? Est-ce que je peux boire? Est-ce que je peux détester quelqu'un? Est-ce que je peux médire sur quelqu'un? Non, vous ne me demandez pas cela. Mais quand vous devez faire quelque chose de positif, quelque chose de bien, vous devez dire « Puis-je faire quelque chose de bien ?» Vous avez juste besoin de chanter. Vous n'avez pas besoin de demander la durée ou la quantité. Chantez, simplement. Laissez cela vous traverser, couler à travers vous. Essayez de prendre naturellement de bonnes habitudes. Vous savez, quand vous plantez, vous allez dans le jardin, vous plantez une graine, vous devez faire un effort, n'est-ce pas? Mais pour les mauvaises herbes, pour qu'elles poussent, pensez-vous qu'il y a un effort à faire? Les mauvaises herbes poussent naturellement, partout. Pas d'effort à faire pour les mauvaises herbes, pour qu'elles poussent. La négativité grandit naturellement en vous, il n'y a pas d'effort à faire. Mais chaque chose positive dans votre vie, vous devez faire un effort. Vous devez devenir plus aimant et vous devez faire un effort pour aimer. Si vous voulez être positif, vous devez faire un effort pour être positif. Vous devez commencer à apprécier d'abord les belles choses dans votre vie. Chaque jour, Dieu vous offre sur un plateau d'argent le moment en or de votre vie. Appréciez-vous ce qu'il vous donne? La plupart du temps, vous ne le percevez pas. Parce que vous êtes trop absorbé par les futilités du monde. Mais vous ne pouvez même pas apprécier le moment en or, les golden moments, que Dieu vous offre dans votre vie. Commencez à apprécier une chose par jour dans votre vie. Et même si vous ne la trouvez pas, n'essayez pas d'aller vous coucher à ce moment-là. Appelez quelqu'un,
même au milieu de la nuit, dites à cette personne. D'abord, elle sera surprise que vous l'appeliez, car la nuit, quel genre de message vous recevez? Rien de bon, hein? Ou vous recevez un appel téléphonique, quelqu'un vous appelle, quel message allez-vous recevoir? Qui est mort? C'est vrai. Imaginez qu'à 2 heures du matin, vous recevez un message de quelqu'un. Mon Dieu, vous vous dites. Et vous dites juste à la personne, aujourd'hui c'était une mauvaise journée, je n'ai pas apprécié quiconque. Alors je t'appelle pour te dire que je t'apprécie. Ils vous aimeront encore plus. Ou, si c'est votre enfant, vous savez, le matin, vous voyez les enfants sortir du lit, très grincheux. Ils doivent aller à l'école. Serrez-les dans vos bras. Embrassez-les. Ils seront surpris. Ils auront peur. Le lendemain, quand ils viendront, ils seront plus frais, plus vivants. Puis vous courrez derrière eux cette fois-ci pour les embrasser. Avec des petites choses comme ça, quand vous commencez à les mettre en pratique dans votre vie, vous verrez qu'il n'y aura plus aucune chance pour vous d'être malheureux. Vous devez rendre votre vie joyeuse. Au lieu de rendre votre vie misérable et de devenir déprimé et stressé, tout comme ça, soyez heureux. Jai Gurudev.